Rusalka, sirène, pharaon et jeune fille de la mer. S'agit-il de noms différents pour la même créature ou de créatures différentes? Y avait-il vraiment des gens avec des queues de poisson à la place des jambes ou est-ce de la fiction? Dans quelle source trouve-t-on des mentions de telles créatures? C'est aujourd'hui dans cette vidéo que nous allons apprendre les réponses à ces questions et à d'autres, ainsi que de nombreuses choses intéressantes sur les habitants de ce que l'on appelle le royaume sous-marin. Les premières mentions de sirènes se trouvent dans d'anciens traités indiens qui décrivent des cités sous-marines entières de Dhanavas. Des créatures dont la partie supérieure ressemblait à un être humain, la tête des Dhanavas était ornée de longs cheveux défaits et à la place des jambes, elles avaient une longue queue avec des écailles qui scintillaient au soleil. Dans le monde antique de l'Europe, il y avait un concept comme fille de la mer. Les ancêtres des jeunes filles de la mer sont considérés comme une divinité babylonienne du genre masculin Oannès. Chaque matin, ils sortaient des vagues de la mer Rouge pour enseigner aux gens la construction, la guérison, l'artisanat, l'agriculture et d'autres arts. Au coucher du soleil, Oannès retournait chaque soir dans les profondeurs des vagues de la mer. La première divinité féminine à queue de poisson fut Atargatis, la déesse syrienne de la lune et de la pêche. Le culte d'Atargatis était populaire dans la ville de Hiérapolis, l'actuelle Manbij. L'historien romain Lucien de Samosate a décrit la déesse comme une demi-femme avec une queue de poisson qui lui descendait des hanches. Certaines pièces de monnaie finlandaise représentent Atargatis. Elle ressemble à une sirène de mer avec une longue queue de poisson. Certains chercheurs pensent que la déesse grecque de l'amour, Aphrodite, née de l'écume de la mer, ainsi que la Vénus romaine, ont leurs origines dans Atargatis. Les mystérieux hommes, poissons dotés d'une intelligence humaine, ont également été évoqués par de célèbres penseurs de la Grèce antique, tels que Platon, Hérodote et Aristote lui-même. Les scientifiques ont avancé de nombreuses théories sur de possibles civilisations entières des hommes, poissons, qui habiteraient les fonds marins. Ils ne considéraient pas l'existence d'humains avec des queues de poisson à la place des jambes comme quelque chose d'étrange et d'imaginaire, mais comme un fait réel. Le poète grec antique Homère, dans son poème épique l'Odyssée, a décrit les sirènes qui ont séduit Ulysse par leur chant. Au début, les sirènes étaient représentées comme de grands oiseaux avec une tête de femme et de grandes griffes. Mais au fil du temps, l'apparence extérieure des sirènes a changé. Elles étaient de jeunes et belles filles qui avaient des queues de poisson au lieu de longues jambes. Une légende raconte que les sirènes, par leur chant, incitaient les marins à les suivre, ce qui les amenait à conduire leurs navires sur les falaises côtières et à périr. Les sirènes étaient donc considérées comme des signes avant-coureurs de la mort pour les marins. Les pharaons étaient appelés mi-vierges, mi-poissons. Selon la légende, les hommes du pharaon, envoyés à la poursuite des Juifs libérés d'Égypte par Moïse, ont été noyés par les eaux de la mer Noire. Dans le récit de la traversée de la mer Noire, 1602, il est décrit que les hommes de Pharaon se sont transformés en poissons. Ces poissons ont des têtes humaines mais pas de torse, une seule tête et des dents et un nez humain. Au lieu des jambes, les écailles de poisson et la nageoire au lieu des pieds. Le célèbre navigateur Christophe Colomb a également parlé de sirènes jouant dans les vagues, qu'il a personnellement observé. Il croyait que les sirènes attendaient dans les vagues les marins solitaires afin de les entraîner vers le fond. Christophe Colomb a décrit la puissante queue vert pâle de la sirène comme un substitut des jambes humaines, qui a été la seule caractéristique spécifique à l'espèce de ces créatures et pratiquement la seule différence avec les humains. Les marins parlaient de l'extraordinaire pouvoir des sirènes qui, malgré leur fragilité et leur délicatesse, pouvaient faire chavirer le navire d'un malheureux marin, ainsi que de leur luxuriante chevelure dénouée et de leur voix merveilleuse à laquelle on ne pouvait rester indifférent. En 1737, l'histoire d'une sirène décapitée à mort a été imprimée dans les pages du Gentleman's Magazine de Londres. La créature avait été attrapée par un filet et émettait des bruits humains lorsqu'on la soulevait. En examinant le cadavre, on a constaté qu'il s'agissait d'un spécimen masculin. Dans ce cas, il n'était pas question du mythe ou de la réalité de l'existence des sirènes. Le cadavre conservé a pu être vu pendant un certain temps par les visiteurs d'un musée anglais. C'est aussi la publication seulement 2 ans plus tard d'un rapport macabre sur une sirène capturée et mangée par les marins du navire Halifax. Selon les souvenirs des marins, la viande était douce et tendre et avait un goût et une texture qui rappelaient ceux du veau. Plus tard, en 1881, un hebdomadaire de Boston informe ses lecteurs qu'un cadavre de femme a été découvert sur la côte atlantique. Au-dessus de la taille, il était identique au corps d'une femme, mais en dessous, il y avait une grande queue de poisson. De nos jours, il existe également des informations sensationnelles, comme la découverte en 2012 d'une sirène en Inde, dans l'Uttar Pradesh.
Selon des témoins oculaires, il s'agissait d'une enfant de sexe féminin qui avait une magnifique queue de poisson à la place des jambes. L'enfant était assise sur un rocher et regardait la surface de l'eau lorsqu'elle a entendu des bruits de pas. La sirène a pris peur et a plongé dans l'eau. On trouve souvent de telles informations en Thaïlande, en Chine ou en Inde. De tels événements sont également souvent signalés dans des régions reculées du monde, généralement difficiles à atteindre pour vérifier l'observation ou rechercher des créatures ressemblant à des sirènes. Peut-être est-ce que parce que les sirènes existent et se cachent de l'homme et de son intérêt pour le surnaturel ? En 2014, il a été signalé au Mexique que le corps d'une femme avec une queue de poisson a été retrouvé sur la côte de Veracruz. Les habitants ont surnommé la créature Ariel. L'histoire est de nature policière. 2 hommes se reposaient sur la plage quand ils ont découvert la macabre découverte. Les hommes ont appelé la police locale qui a immédiatement alerté un service secret. Peu de temps après, une unité en civil est arrivée sur la côte de Veracruz pour remplacer la police locale. Il parlait espagnol avec un fort accent américain. Selon un témoin oculaire, il a compris, d'après les conversations des Américains, que la créature qu'ils ont trouvée serait emmenée dans la fameuse zone 51 pour y être étudiée. Après que les Américains ont repris la découverte, les journaux locaux ont reçu l'ordre d'écrire des articles affirmant que la sirène était prétendument un accessoire utilisé par l'équipe de tournage lors de la réalisation d'un film. Mais quel genre de film était tourné à l'époque ? Et pourquoi les habitants n'étaient pas au courant du tournage ? Une autre question intéressante est de savoir pourquoi l'objet en question, l'Ariel, n'a pas été découvert plus tôt dans les eaux côtières. Dans les pays occidentaux, les sirènes ont longtemps été appelées ondines. On croyait qu'elles emmenaient les hommes dans leur royaume sous-marin. Généralement, ils attendaient les vagabonds solitaires et les attiraient par leur belle apparence et leur chant jusqu'à l'eau, où ils les entraînaient dans les profondeurs et noyaient leur proie. On croyait également qu'ils entraînaient vers le fond les personnes qui nageaient dans des endroits interdits ou qui restaient dans l'eau très longtemps. Pendant de nombreux siècles, les sirènes ont été vues au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La plus grande histoire a été publiée dans la presse britannique en 1810. Des pêcheurs de l'île de Man ont entendu un bruit étrange. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un oiseau malade ou d'un animal blessé qui criait. Ils ont décidé alors de se précipiter à la rescousse et ont suivi le son. Mais ce qu'ils virent les fit sursauter. Ce n'était pas une bête ou un oiseau, c'était le corps d'une jeune fille avec une queue de poisson. Le corps a été gravement blessé par la récente tempête. Les pêcheurs ont décidé de ramener la sirène blessée chez eux pour la soigner. Selon les descriptions des mêmes pêcheurs, la sirène mesurait environ 140 cm de long, avait un corps humain normal et une queue de poisson. Les cheveux sombres et longs ressemblaient à des algues. Dans les îles canadiennes de la Reine Charlotte, des habitants ont découvert les restes d'une étrange créature. Elle ressemblait à un phoque, mesurait 150 cm, avait une queue de dauphin, mais un crâne humanoïde. La créature avait aussi des organes génitaux féminins et un anus. Les orbites qui rappellent davantage les yeux humains, mais en même temps les yeux eux-mêmes, étaient comme ceux des animaux qui vivent dans l'eau, où la visibilité est limitée. Il y avait une crête osseuse sur le crâne avait un peigne en os. Comme nous le savons, l'homme moderne n'en a pas, mais nos ancêtres et les primates anciens en avaient. La créature en question était entourée des carcasses de dizaines de baleines qui s'étaient échouées sur le rivage. Le corps de la sirène a été secrètement et rapidement retrouvé par la police quelques heures plus tard. Cette découverte est devenue tout à fait crédible ces derniers temps. Toutes les découvertes de sirènes ont généralement été faites précisément sur la route de migration des baleines. Les mammifères ont été rejetés sur le rivage, et avec eux les sirènes. On pense désormais que la principale cause de la mort des baleines est l'expérimentation secrète par la marine américaine d'armes sonars soniques conçues pour cibler les sous-marins, les nageurs de combat et les plongeurs. Les restes à moitié décomposés d'une jeune fille des mers sont tombés entre les mains de scientifiques en Afrique du Sud en 2005. La première chose qu'ils ont faite a été de procéder à des tests ADN, comparant les résultats à de l'ADN humain. Mais la police sud-africaine a rapidement saisi tout le matériel. Il s'est avéré par la suite que tous les résultats ont été immédiatement remis au service de renseignement américain. L'Afrique du Sud n'a conservé qu'une copie des archives de la mystérieuse sirène. L'Amérique elle-même a des spécimens de sirènes. Le 4 avril 2004, sur la côte pacifique de l'État de Washington, des habitants ont trouvé une créature vivante à la tête humaine et à queue de poisson. Les militaires l'ont immédiatement emmenée dans un laboratoire secret de la marine. La sirène a réussi à vivre pendant 2 ans dans des conditions créées artificiellement. Selon le WWN, le gouvernement américain a récemment détecté et capturé environ 7 sirènes individuelles.
Toutes sont conservées dans l'aquarium où elles sont soigneusement étudiées. Ce qui a été rapporté lors d'une conférence à Tahiti à laquelle ont participé 65 scientifiques de différents pays. L'emplacement de l'aquarium avec les sirènes est classifié, mais il existe des preuves que l'ancien président Obama a personnellement visité l'endroit secret et a été extrêmement surpris après les avoir rencontrés et vus. Le professeur de biologie de la National Oceanic and Atmospheric Administration, John Selznick, affirme que les sirènes vivent cachées, ce qui explique leur survie jusqu'à aujourd'hui. C'est à vous, mes amis, de décider si les sirènes existent vraiment ou non. Et c'est tout pour aujourd'hui. Likez si vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt!